Le bruit de l'or qui racle contre les os. Année 274 après Jésus-Christ. Tu es debout dans une rue romaine, écrasé contre un mur de pierre, coincé par la foule. Tu ne peux ni avancer ni reculer. Tu peux à peine respirer. Ton seul rôle aujourd'hui est de regarder. Au centre de la procession, une femme avance en titubant. Ses poignets sont en sang, pas à cause de cordes, à cause de l'or. 40 kilos de chaînes en or massif enroulées autour de ses bras, de son cou, de ses chevilles. Elles sont si lourdes que 2 soldats romains marchent à ses côtés en soulevant les chaînes pour l'empêcher de tomber face contre les pavés. Cet or était le sien 3 mois plus tôt. Il payait ses armées, finançait ses temples, faisait d'elle la femme la plus puissante entre l'Égypte et l'Anatolie. Aujourd'hui, il l'écrase. Elle s'appelle Zénobie de Palmyre, reine de l'Est, femme qui a humilié 3 empereurs romains, souveraine d'un empire de plus de 70 000 soldats. Maintenant, elle avance comme un trophée vivant. La foule hurle. Des fruits pourris éclatent contre sa poitrine. De la salive coule sur son visage. Elle ne peut même pas l'essuyer. Ses mains sont prisonnières de sa propre richesse. Un enfant la montre du doigt et rit. Sa mère le soulève pour qu'il voie mieux, mais personne ne voit ce qui se passe dans sa tête. Depuis l'aube, une seule pensée tourne en boucle. Pas une prière pour être sauvé, pas une demande de force, juste 3 mots. Que ce soit la villa, parce qu'elle connaît les 2 portes qui l'attendent à la fin du chemin. L'une mène à une prison confortable, où elle finira ses jours comme curiosité romaine. L'autre mène à un trou noir creusé sous le Capitole, où Rome fait disparaître ses ennemis pour toujours. 4 kilomètres sans savoir quelle porte porte ton nom. 4 kilomètres, sous les cris d'1 million de Romains. 4 kilomètres, à prier des dieux qui ne répondent jamais. Voilà ce que Rome faisait aux reines capturées. Pas seulement à Zénobie, pas seulement une fois. C'était un système. Une machine perfectionnée pendant plus de 7 siècles pour briser les puissants et transformer les souverains en leçons vivantes. Et Zénobie était l'une des chanceuses. Les autres ont connu des sorts qui faisaient passer l'exécution pour une délivrance. Pour comprendre cela, il faut comprendre ce qu'est un triomphe romain. Oublie tout ce que montrent les films. La réalité était pire. Quand un général romain remportait une grande victoire, le Sénat pouvait lui accorder un triomphe. C'était le plus grand honneur possible à Rome. Une immense procession à travers toute la ville. Mais ce n'était pas une fête. C'était une guerre psychologique déguisée en célébration. La procession partait du champ de Mars et traversait Rome sur près de 4 kilomètres jusqu'au temple de Jupiter au sommet du Capitole. La ville entière s'arrêtait. Les boutiques fermaient, les tribunaux suspendaient leurs activités, même les esclaves avaient congé pour venir regarder d'autres esclaves défiler en chaîne. Dès à bord, on entendait la musique, les trompettes, les tambours. Le son résonnait dans les rues pendant presque 1 heure avant que quoi que ce soit apparaisse. Puis venaient les chariots, des dizaines, des centaines, chargés de trésors pillés dans ton royaume, des pièces frappées par tes ancêtres, des coupes dans lesquelles ta famille buvait, des objets sacrés arrachés à tes temples. La foule applaudissait chaque chariot. Elle calculait combien ses impôts allaient être baissés grâce à ton or. Puis venaient les tableaux, d'immenses panneaux peints montrant tes villes en flammes, tes soldats massacrés, ton palais pillé. La foule reconnaissait les lieux et riait en voyant ton monde détruit. Ensuite venaient les animaux exotiques, lions, éléphants, oiseaux étranges en cage dorée, preuve que Rome avait conquis non seulement ton peuple, mais aussi ta terre. Puis le silence. Les tambours ralentissaient. Maintenant venaient les prisonniers. Les simples soldats dés à bord, enchaînés par centaines, sachant qu'ils allaient être vendus comme esclaves. La foule ne les regardait presque pas. Elle attendait les rois et les reines. Ils marchaient en tête, toujours en habits royaux, toujours avec leurs bijoux, toujours reconnaissables. Un paysan battu ne signifie rien. Mais une reine en soie et en or, brisée, humiliée, traînée dans la poussière, voilà le message. Aucune couronne ne te protège, aucune armée ne te sauve, aucun trône n'est hors de portée. Et voici ce que les films ne montrent jamais. L'incertitude. Certains captifs survivaient et recevaient une prison dorée. D'autres étaient exécutés dès la fin de la procession dans une prison souterraine pendant que la fête continuait au-dessus. Tu ne savais jamais lequel sort t'attendait. Cette incertitude faisait partie de la torture. Pour une reine, le calcul était encore plus cruel. Une reine morte devenait un nom. 40 ans avant que Zénobie ne marche enchaînée dans les rues de Rome, sur une île froide au bord du monde connu, une autre reine découvrait ce que valait réellement une couronne face à l'Empire. Elle s'appelle Boudica. Reine des Icénies, un peuple celte vivant sur les terres qui s'appelle aujourd'hui l'Angleterre de l'Est. Son mari, le roi Prasutagus, avait passé toute sa vie à essayer de coexister avec Rome. Il payait les impôts. Il respectait les lois romaines.
Il obéissait au gouverneur. Il croyait que la soumission garantirait la survie de sa famille et de son peuple. Avant de mourir, il rédigea un testament. La moitié de son royaume serait léguée à l'empereur Néron. L'autre moitié irait à ses 2 filles. C'était un compromis, un sacrifice humiliant, mais nécessaire. Il pensait acheter la paix. Rome ignora ce testament. Quelques jours après sa mort, des officiers romains arrivèrent avec des soldats. Ils annoncèrent que tout le royaume appartenait désormais à Rome. Les accords ne comptaient plus. Les promesses ne comptaient plus. Les décennies de loyauté ne comptaient plus. Les soldats commencèrent à tout saisir. Les nobles furent traînés hors de leurs maisons en pleine nuit. Les terres furent confisquées. Des familles entières furent enchaînées et réduites en esclavage. Boudica protesta. Elle était la reine. Il y avait des traités. Il y avait des lois. Elle demanda à parler au procurateur romain, un homme nommé Catius Decianus. Il accepta. Ce qui suivit est raconté par l'historien romain Tacite, dont le beau-père servait en Bretagne à cette époque. Tacite ne cache rien. Il ne cherche pas à embellir. Il écrit avec une froideur qui rend la scène encore plus insupportable. Boudica fut saisie par les soldats en public, devant son peuple. Elle fut humiliée sur la place. La reine fut attachée à un poteau et fouettée, pas avec un simple fouet. Les Romains utilisaient un flagrum, un instrument composé de plusieurs lanières de cuir incrustées de biraux de métal et de fragments d'eau. Chaque coup arrachait la chair. Chaque impact laissait des plaies qui ne guérissaient jamais vraiment. Beaucoup mouraient simplement sous les coups. Boudica survécut, mais le pire ne faisait que commencer. Ses filles furent amenées devant elle. Tacite ne donne pas leurs âges. Il dit seulement qu'elles n'étaient pas mariées. Les soldats les saisirent par les bras et les emmenèrent vers les quartiers militaires. Boudica, encore attachée, encore en sang, comprit immédiatement. Elle hurla. Pas des mots. Un cri brut, animal, le cri d'une mère qui comprend ce qui va arriver à ses enfants et qui ne peut rien faire. Elle tira sur ses liens jusqu'à se faire saigner les poignets. Elle supplia dans une langue que les Romains ne comprenaient pas et n'auraient de toute façon pas respectée. Les soldats riaient. Tacite écrit simplement qu'elles furent livrées aux soldats. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Tous les lecteurs romains savaient ce que cela signifiait. Ce fut fait délibérément, pas en secret, pas à l'abri des regards, devant le peuple des Icénies. Devant leur mère, toujours attachée au poteau. Le message était clair. Votre reine n'est rien, vos princesses n'est rien, votre peuple n'est rien. Catius Decianus pensait que cette démonstration briserait toute résistance. Il se trompait. En quelques semaines, Boudica leva une armée, pas seulement les Icénies. L'histoire de ce qui était arrivé à la famille royale se répandit comme un incendie. D'autres tribus reconnurent dans leurs propres femmes, leurs propres filles dans ces victimes. Ils affluèrent par milliers, puis par dizaines de milliers. Boudica les mena à bord contre Camulodunum, la capitale romaine de la province. La ville n'avait pas de murailles. Les vétérans romains qui y vivaient croyaient leurs sujets trop terrorisés pour se révolter. Ils furent massacrés. La ville fut rasée. Personne ne fut épargné. Hommes, femmes, enfants, esclaves, tous furent tués. Ce n'était pas une conquête, c'était une vengeance. Londinium fut la suivante. Les Romains tentèrent d'évacuer, mais des milliers restèrent piégés. La ville fut incendiée. Les archéologues ont retrouvé une couche de cendres rouges dans le sol de Londres, datant exactement de cette époque. Tacite parle de 70 000 morts, peut-être plus. Partout où passait l'armée de Boudica, il ne restait que des ruines. Avant la bataille finale, Tacite rapporte un discours qu'il lui attribue. Elle disait qu'elle ne se battait pas comme une reine pour un trône, mais comme une mère pour venger ses filles. La bataille décisive eut lieu dans un endroit que nous ne connaissons plus. La discipline romaine finit par triompher. L'armée de Boudica fut écrasée. Elle se suicida par le poison plutôt que d'être capturée. Elle savait ce que Rome faisait aux reines prises vivantes. Ses filles disparaissent de l'histoire à ce moment. Personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Peut-être sont-elles mortes, peut-être capturées. Rome s'est assurée que nous ne sachions jamais. Voilà pourquoi Zénobie tremblait sous ses chaînes d'or. Voilà pourquoi chaque reine connaissait le nom de Boudica. Parce que parfois, la mort est la seule porte que Rome ne peut pas transformer en prison. Avant même que Boudica ne mette la Bretagne à feu et à sang, une autre reine avait déjà appris que survivre à Rome pouvait être pire que mourir. Elle s'appelle Thusnelda. Elle était l'épouse d'Arminius, le chef germanique qui infligea à Rome la pire défaite militaire de toute son histoire. En l'an 9, après Jésus-Christ, Arminius attira 3 légions romaines dans la forêt de Teutobourg. 15 000 soldats y entrèrent. Presque aucun naine ressortit. Pendant 3 jours, sous la pluie et dans la boue, les légions furent massacrées. Les aigles sacrés de Rome furent capturés. Le général Varus se suicida.
Quand la nouvelle arriva à Rome, l'empereur Auguste aurait erré dans son palais en criant que ses légions lui soient rendues. Rome ne pardonna jamais cette humiliation. Comme elle ne parvint pas à capturer Arminius, elle décida de détruire tout ce qu'il aimait. Thusnelda fut trahi par son propre père, un chef germanique nommé Ségeste. Il avait toujours soutenu Rome et s'était opposé au mariage de sa fille avec Arminius. Quand les légions revinrent en Germanie, Ségeste saisit l'occasion de prouver sa loyauté. Il livra sa propre fille aux Romains. Elle était enceinte. Il livra aussi l'enfant qu'elle portait. Les Romains furent ravis. Ils ne pouvaient pas avoir Arminius, mais ils avaient sa femme et son héritier. Thusnelda fut gardée en vie en captivité. On la laissa accoucher d'un fils nommé Tumelicus, le fils du plus grand ennemi de Rome, le symbole vivant de la défaite de Teutobourg. Les Romains attendirent l'année 17, quand le général Germanicus eut remporté assez de victoires pour célébrer un triomphe. Ce jour-là, Thusnelda fut menée en chaîne à travers Rome. Elle marchait dans la foule qui la haïssait. Elle tenait son enfant dans ses bras. Les Romains hurlaient. Ils criaient pour que le bébé soit tué sur place. Ils montraient l'enfant à leurs propres enfants, en disant que c'est le fils de l'homme qui a tué leur père. Des pierres furent lancées. Une toucha Thusnelda, puis une autre. Les soldats durent former un mur autour d'elle, non pour la protéger, mais pour s'assurer qu'elle survive jusqu'à la fin de la procession. Un historien romain nommé Strabon décrit son visage. Il s'attendait à la voir pleurer ou supplier. Elle ne fit rien de tout cela. Elle marcha droite, le regard fixe, sans offrir à la foule la moindre satisfaction. Mais personne ne pouvait voir ce qu'elle murmurait contre la tête de son fils. Elle lui promettait qu'il ne le briserait pas, qu'il était le fils d'Arminius, qu'il portait son sang. Elle savait déjà qu'elle mentait. Après le triomphe, Thusnelda disparut des récits. On suppose qu'elle finit sa vie comme esclave dans une maison romaine. Son fils, en revanche, ne disparut pas. Tumelicus fut élevé comme un esclave, pas comme un prince. Le fils de l'homme qui avait détruit 3 légions romaines fut entraîné pour devenir gladiateur. Pense à ce que cela signifie. Des Romains venaient au cirque pour manger, boire et regarder des hommes se tuer. Et parmi eux se battait le fils d'Arminius. Chaque blessure qu'il recevait était une vengeance pour Teutobourg. Chaque combat qu'il survivait prouvait que Rome avait brisé sa lignée. La plupart des spectateurs ne savaient pas qui il était. C'était le but. Le prince des Chérusques réduit à un corps anonyme. Un divertissement. Un objet. Les sources disent qu'il mourut à Ravenne dans l'arène. Personne ne nota contre qui il se battit. Personne ne rapporta ses derniers mots. Il fut simplement un autre cadavre retiré du sable. Ainsi, Rome ne se contentait pas de tuer ses ennemis. Elle effaçait leur futur. Thusnelda avait survécu. Mais elle avait vu son fils devenir ce que Rome voulait. Pas un héritier, pas un symbole, juste un esclave qui meurt sous les applaudissements. C'est pour cela que certaines reines préféraient le poison, parce que parfois vivre signifiait regarder tout ce que tu aimes être détruit lentement. Zénobie savait. Elle savait ce qui était arrivé à Boudica. Elle savait ce qui était arrivé à Thusnelda. Toutes les reines du monde antique connaissaient ces histoires. Elles circulaient comme des avertissements, murmurés de cour en cour, transmises comme des légendes sombres que personne ne voulait vérifier. Alors, quand Zénobie marchait dans Rome, les chaînes d'or écrasant ses poignets, ce n'était pas seulement la douleur qui la faisait trembler. C'était la certitude qu'elle arrivait à un carrefour, où Rome décidait si elle devait devenir un cadavre ou un exemple vivant. Elle pensait aux 2 portes, celle qui menait sous le Capitole, dans la prison humide où l'on étranglait les ennemis dans le noir pendant que la ville fêtait la victoire, et celle qui menait à une villa, belle, propre, confortable, mais où chaque mur était une frontière invisible, et chaque repas une autorisation. Aurélien devait choisir, et Aurélien choisit de ne pas faire d'elle une martyre. Zénobie était trop célèbre. Pendant des années, elle avait gouverné un empire immense. Elle avait frappé des monnaies à son effigie, elle s'était proclamée reine d'Égypte, elle avait défié Rome et gagné du temps. La tuer aurait donné naissance à une légende. La garder en vie racontait une histoire bien plus utile. Regarde la reine de l'Est. Elle nous a défiés, et maintenant elle vit parce que nous le permettons. Zénobie reçut une villa à Tibur, à une 30aine de kilomètres de Rome. Une cage dorée. Elle y vécut sous surveillance. Elle ne portait plus de chaînes, mais elle ne possédait plus rien. Selon l'histoire Auguste, elle épousa un sénateur romain. La reine guerrière devint une dame romaine. Elle participait à des banquets où l'on murmurait derrière son dos. Elle marchait dans des marchés où certains la reconnaissaient encore. Elle souriait. Elle devait sourire. Elle éleva des filles, qui ne connurent jamais Palmyre. Elles apprirent le latin avant la langue de leur mère. Elles honorèrent les dieux romains.
Elles épousèrent des nobles romains. Elles donnèrent naissance à des enfants qui ne surent jamais qu'ils portaient le sang d'une femme qui avait fait trembler Rome. En 3 générations, le sang de la reine de l'Est fut complètement dissous dans l'Empire. Voilà le vrai triomphe romain. Pas seulement vaincre les corps, mais digérer les lignées. Transformer les enfants des ennemis en citoyens qui remercient le système qui a détruit leurs ancêtres. Boudica avait refusé cela. Elle avait choisi la mort. Elle avait préféré mourir libre plutôt que vivre comme un message. Elle laissa derrière elle des villes brûlées, des dizaines de milliers de morts et une légende. Thusnelda avait survécu. Elle avait vu son fils devenir un gladiateur. Elle avait vu la promesse de son sang mourir dans le sable sous les applaudissements. Elle avait survécu assez longtemps pour comprendre que survivre pouvait être pire que mourir. Zénobie, elle, survécut dans le confort. Mais chaque jour de sa vie était une permission. Chaque repas était un cadeau. Chaque respiration était tolérée. Les anciens racontent qu'elle se réveillait parfois en tremblant. Prisonnière de rêve, qu'elle ne racontait à personne. Ils disent que parfois son regard se perdait au milieu d'une conversation, comme si elle voyait encore les murs de Palmyre, les étendards, les armées, et qu'elle revenait soudain dans une villa romaine où elle n'était plus qu'une invitée surveillée. Elle priait seule dans une langue que Rome ne pouvait pas effacer. Elle ne revit jamais sa ville, elle ne revit jamais son trône. Quand elle mourut, elle fut enterrée en terre romaine sous un nom romain. La reine de l'Est presque entièrement effacée. La prison Mamertine existe encore aujourd'hui. On peut la visiter, on peut prendre des photos. On peut marcher dans la même pièce où Rome étranglait ses ennemis pendant que les fêtes continuaient au-dessus. Les rues où Zénobie marcha enchaînée sont devenues des rues commerçantes. Les gens y boivent du café. Ils ne savent pas ce qui y a été fait. Rome a gagné 2 fois. Elle a gagné militairement et elle a gagné contre la mémoire, mais pas totalement. Parce que le nom de Boudica existe encore. Le nom de Thusnelda existe encore. Le nom de Zénobie existe encore. Elles devaient être effacées. Elles ne l'ont pas été. Rome voulait que leurs histoires disparaissent. Mais le silence n'est pas l'oubli. Et l'oubli n'est pas la fin. Tant que quelqu'un raconte encore ces histoires, 2000 ans plus tard, alors Rome n'a pas totalement gagné. Et l'histoire, même brisée, même piétinée, même enchaînée, finit toujours par parler.